Salut tout le monde, ici c'est Gringo. Aujourd'hui, juste une petite histoire à les potos. Donc, si vous kiffez la vidéo, lâchez un petit like, abonnez-vous si c'est pas encore fait, partagez un max, c'est gratuit. Si vous voulez soutenir ma chaîne YouTube, il y a le lien PayPal dans la description à partir de 1 euro, ça fait plaisir. Donc, les potos, j'ai envie de vous raconter l'histoire d'une personne que j'ai connue au Cambodge et qui est venue avec le RSA pour vivre au Cambodge avec le RSA. Donc, poteau, entre guillemets, quand t'es cassos, hein. Si t'es pas débrouillard, c'est pas parce que tu viens en Asie que tu vas le devenir. D'accord? Si t'es débrouillard, même dans ton pays natal. Donc, premièrement, vous vous souvenez, je vous dis, j'ai loué un logement à Phnom Penh avec un Français. Et c'était un mec, tu vois, qui m'a raconté un petit peu sa vie, tu vois. Il avait marre en France parce qu'il se tapait juste des petits boulots de SMIC, et voilà, après retomber au chômage, après retomber au RSA, après retrouver du boulot, tu vois. Mais c'était un débrouillard, tu vois. Le mec, c'était vraiment un débrouillard. Il essayait de se débrouiller. Et c'est vrai, tu vois, quand il est venu au Cambodge, je le voyais à chaque fois, il essayait de trouver du boulot, tu vois. Lui, comment il est venu? Il est venu grâce à un de ses potes d'enfance, tu vois, qui c'était un Cambodgien, qui est retourné au Cambodge. Il a ouvert une agence immobilière. Il lui a dit, ouais, si tu veux venir, tu viens avec moi. Donc, il est venu travailler avec lui. Et en même temps, les poteaux, même quand genre, ça marchait pas très bien, il travaillait dans le bar, comme je vous ai fait la vidéo dans le bar avec le mec là qui paye pour ça te pue. Voilà, c'était un mec qui se débrouillait, tu vois. À chaque fois, il se débrouillait pour chercher du boulot, tu vois. Et après, voilà, entre guillemets, moi, j'étais pas toute l'année au Cambodge, les poteaux, parce que je voulais juste préparer mon départ on va dire quand j'allais venir en Thaïlande et trouver une alternative. Donc, premièrement, j'ai commencé à louer avec lui. On payait 150 dollars chacun. Après, le poteau, il m'a dit, ouais, j'ai un pote, il est au RSA, il va venir. J'ai dit, il n'y a pas de souci, frère. Et il m'a dit, ouais, chacun va payer 100 dollars. Ah, j'ai dit, écoute, 100 dollars. J'ai dit, écoute, le logement, c'est qui l'a trouvé? C'est toi. Il m'a dit, oui. J'ai dit, qui a avancé l'argent? Les poteaux, j'ai avancé 2 mois de caution et un mois de loyer. En gros, j'ai avancé 900 dollars. D'accord? J'ai dit, écoute, moi, les poteaux, hein, moi, je suis pas l'armée du salut, hein. Sérieusement, chacun se débrouille dans la vie, elle est assez dure. Je lui dis, écoute, c'est pas ton pote, il vient de France, il trouve le logement tout préparé, il a rien cherché, il vient, il paye, on va dire, 100 dollars chacun. Je dis non. Je dis, moi, je suis pas toute l'année au Cambodge, et je viens entre 1 et 3 mois par an au Cambodge. Je dis non, je dis, écoute, toi et moi, puisque moi je suis pas toute l'année, on paye 75, et ton pote il paye 150. S'il veut pas, ben il veut pas, tout simplement. Je dis, moi je suis pas l'armée du salut, les potos, tu vois. Chacun se débrouille, tu vois. Je dis, écoute, on fait comme ça. S'il accepte, ok. S'il accepte pas, il n'y a pas de souci. Il m'a dit, ok. Et il lui a proposé, il lui a dit, ok, je vais venir. Donc les potos, le mec il touche le RSA, d'accord? Touché le RSA, donc il est venu avec son RSA et tout. RSA, donc voilà, ça lui faisait, je sais pas moi combien ça touche le RSA, peut-être dans les 450 ou 500 euros. En gros il me disait, voilà, il touchait à peu près des bails de 500 dollars, tu vois. Donc 500 dollars, ce qu'il devait payer, en gros, lui, les poteaux, il devait payer donc le logement, avec nous, 150 dollars. Et sérieusement, quand t'es cassos, les poteaux, hein, j'ai vécu en France, j'ai jamais rencontré, on va dire, ce genre de personne, genre cassos. Mais quand je suis parti au Cambodge, j'ai rencontré ce mec, c'est putain de cassos. C'est vraiment, c'est des mecs, genre, qui essayent de profiter au maximum sur les autres et rien foutre, ils se débrouillent pas. Donc, je vais vous raconter un petit peu. Donc, il avait à payer 150 dollars pour le logement. Ok, il avait entre guillemets un budget 500 dollars. 150 dollars pour un logement. Il y avait Internet aussi. Lui et mon pote, ils payaient 10 dollars, 10 dollars chacun. Donc, ça lui fait 160 dollars. Plus l'eau, électricité, 20 dollars. D'accord? Donc, en gros, ça lui faisait des bails de 180 dollars, les poteaux. 180 dollars, il avait le logement, l'électricité, l'eau et Internet. D'accord? Donc moi, et quand j'étais parti là-bas la première fois, tu vois, je l'ai vu et tout, je parlais avec lui au calme. Et tu vois, au Cambodge, comme je dis, l'électricité, elle est assez chère, les potes. Donc nous, on évitait de mettre l'aircon. Et à chaque fois, les poteaux, je rentrais moi et mon autre pote, on rentrait. Et genre lui, tu vois, il mettait l'aircon, ce connard, sérieusement. Et dès qu'on arrivait, peut-être tu voyais que genre l'appart, il était vraiment frais, tu vois. Et mon pote lui a répété plusieurs fois, putain, je crois plus dizaines de fois ou 20 fois, le mec, on lui a dit, écoute,
Mais pas l'alcool, parce que ça coûte cher à la fin du mois, frère. Il faut les payer, hein, il faut les sortir l'argent, tu vois. Et à chaque fois, tu vois, ils comprenaient pas. C'est des mecs qui sont vraiment teubés. Si tu veux mettre l'alcool, ben, tu payes ta part, tu payes la plus grosse part, tu vois. Et c'est pas de profiter sur nous. Déjà, il y avait ça, tu vois, les poteaux. Putain, je déteste ce genre de personnes. Soit on te dit une fois, tu comprends, si tu comprends pas, tu vas tu cherches un logement tout seul et voilà, tu t'ouvres l'aircon, mais après tu payes ta part tout simplement. Attends pas que les autres ils payent pour toi. Donc ça, c'était la première chose, les poteaux. Après les poteaux, le mec en même pas 3 mois, il a perdu 15 kilos parce qu'il ne savait pas du tout gérer son budget. Une fois, sa mère l'a appelé sur Skype, le poteau, j'étais là-bas, elle lui a dit, ouais, mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air tout maigre et tout. Bah, les poteaux lui a dit, ouais, parce il fait chaud et voilà, je mange pas beaucoup. Alors que, pourquoi les poteaux? Parce que son budget, il le claquait en même pas 2 semaines. Donc, il lui est resté à peu près, les poteaux, 320 dollars, d'accord? Les poteaux, vous avez des Cambodgiens qui travaillent pendant un mois, ils touchent 100 dollars, 150 dollars. Tu vois, il y en a, tu vois, les mecs, je sais pas si vous êtes déjà venu au Cambodge, tu vois, le mec, quand tu vas parce qu'il faut savoir qu'au Cambodge, il n'y a pas beaucoup de sécurité, donc à chaque fois que tu vas garer ton scooter, tu gardes ton scooter, il y a un mec de la sécurité. De temps en temps, tu lui lâches genre des riels, tu vois, genre 500, 1000 riels, genre 20 centimes, 10 centimes. C'est les mecs qui touchent 70 dollars, tu vois, par mois. Mais ils se débrouillent, tu vois. Après, ils essayent de faire autre chose, tu vois, pour gagner un petit peu d'argent. Alors que lui, il avait le logement payé, Internet, l'eau, l'électricité payée. Il lui restait 320 dollars par mois. Le mec, en même pas 2 semaines, il cramait son budget. Tout simplement, les poteaux. Voilà, les poteaux, en même pas 3 mois, il a perdu 15 kilos. Sérieusement, 15 kilos, il a perdu. Une fois, j'étais rentré et je le vois là-bas et il me dit, ouais, entre guillemets, gringo, t'aurais pas 1 dollar, je veux m'acheter des cigarettes. Je l'ai vu, sérieusement, c'est le mec, on dirait le mec, il était SDF, sérieusement, tu vois, je lui ai passé 10 dollars, je lui ai dit, vas-y, tiens. De temps en temps, les poteaux, j'avais mon pote, nous, on vivait comment il s'appelle, juste à côté des Olympic Stadium, si vous connaissez. C'est un petit peu loin de Riverside, les poteaux, hein. Je crois que c'est 7 bornes, 8 bornes, ou un truc comme ça, je me souviens pas du tout, mais c'est vraiment loin. Les poteaux, mon autre pote, il me disait, genre, ce mec, ce Cassos, il venait de chez nous jusqu'à où il travaillait à Riverside pour lui prendre une cigarette. Tellement, tu vois, il était vraiment en mode galère. Il était vraiment en mode galère. Le mec, il savait pas du tout gérer son budget. Et c'est pour ça, les potos, de temps en temps, il y a des mecs qui me disent, ouais, sur mes vidéos, ouais, mais Gringo, tout le monde n'a pas de logement en Thaïlande, tout le monde n'a pas de voiture, tout le monde. Frère, j'ai payé combien mon logement? J'ai payé un studio 9500 euros. Ma voiture, c'est une Nissan Micra Occasion. Je l'ai tuné, tu vois. J'ai fait des modifs et tout, tu vois. Ça m'a coûté 5500 € à tout casser. La voiture toute seule, je l'ai acheté 4000 €. Avec les modifs, je crois, j'ai mis un kit et tout. J'ai refait les sièges, tu vois. Ça m'a coûté 5005. En tout, 9005 le studio, plus 5005 pour ma voiture et tout, tuné et tout. 15 000 €. J'ai lâché que 15 000. Je sais pas pour vous si c'est beaucoup d'argent. Pour ma part, c'est pas beaucoup d'argent. 15 000 € pour un studio, une voiture que j'ai tuné à ma sauce, entre guillemets. 15 000 €, c'est pas grand-chose. Quand tu veux venir t'installer dans un autre pays, il faut avoir les sous, d'accord? Donc ce mec, il a fait tout le contraire. Ce mec, quand il est venu au Cambodge, il a fait tout le contraire. Comme je lui dis, en 320 dollars, il l'est cramé en 2 semaines. Et les poteaux, il a cramé son visa aussi. Attendez les poteaux, je regarde, on est à combien? Ouais, 8 minutes. Je vais faire moins de 15 minutes. Donc les poteaux, vraiment, c'est le mec, il a fait tout à l'envers. Il a cramé son visa, d'accord? Parce que quand tu viens au Cambodge, tu peux avoir deux types de visas. Un visa, tu peux rallonger un mois. Un visa où tu peux rallonger entre 6 et 12 mois. Donc, il a fait plein d'erreurs, les poteaux. Donc, la première chose qu'il devait faire, les poteaux, c'était ça. Venir au Cambodge, prendre le visa business que tu peux rallonger de 6 mois ou 12 mois. Donc le mec, il était en situation irrégulière, donc il devait payer des pénalités pour sortir du pays. Donc là, la première chose que tu fais, poto, bah, tu viens, tu te mets on va dire, avec le visa approprié, tu vois. Il l'a pas du tout fait. La deuxième chose, ce qu'il fallait faire, bah, c'est de transporter, poto. Ce que tu fais, tu achètes soit un vélo, si t'as pas de sous, vraiment t'as pas de sous, tu achètes un vélo. Ça coûte 40, 50 dollars, tu vois. Alors que le mec, il marchait des bails de je sais pas combien de kilomètres par jour pour une cigarette, sa mère, c'est un truc de ouf. Tu achètes un vélo à 50 dollars.
Et les poteaux, j'ai acheté un scooter 125, je l'ai payé, je crois, 450 $. Tu peux avoir des scooters entre 250, 300, allez, 300 $ à 500 $, tu peux avoir un bon scooter. Tu vois, c'est les premières choses qu'il faut faire, transporter. Parce que tu sais très bien qu'au Cambodge, tu vois, c'est difficile de se transporter. Mais en vélo, c'est pas mal, poteau, parce que lui, il avait rien à faire. Il fait le vélo, ça lui fait passer le temps, tout simplement. Il a rien fait de ça. Entre guillemets, au lieu de manger les poteaux, de manger tout le temps dehors, bah les poteaux, il lui a dit, mon pote, il lui a dit, vas-y, achète-toi un sac de riz, ou je sais pas quoi, et tu viens, tu cuisines à la maison. Ça te coûte beaucoup moins cher, les poteaux. Il a rien fait de ça. Il a rien fait de ça. Il est arrivé à un certain point, les potes, hein. Je crois que je vais m'arrêter là, hein, parce que ça commence à me dégoûter cette histoire. Il est arrivé à un point où genre, il avait, je crois, 33 ans, les poteaux, et s'est mis avec une meuf. Elle avait 45 ans, genre une femme divorcée. Donc il allait avec elle, les poteaux, le soir, pour baiser, voilà, avec elle. Mais en réalité, pourquoi les poteaux? Pour qu'elle lui paye à manger, les poteaux. Parce qu'il avait plus de sous. Au bout de 2 semaines, il cramait son argent parce qu'il savait pas gérer. Donc pendant les deux semaines, il était comme ça, tu vois, les poteaux. Genre moi, j'achetais comme vous savez, j'aime beaucoup boire le café. J'ai acheté des sacs, des 3 en un, tu vois, genre un paquet, t'as, je sais pas moi, 20 ou 30. Le mec, il buvait que ça, tu vois. Donc, il grattait sur moi. Après, tu vois, moi, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais après, ça commence à dégoûter alors que tu sais que tu as des Cambodgiens, ils touchent 120 $, 130 $, alors que lui, il avait 500 $. Il payait le logement, l'électricité, l'eau, il leur restait 320 $. Il se débrouillait pas. Après, il commence à gratter sur moi et sur mon autre poteau, tu vois ce que je veux dire? Donc les mecs là qui essaient de dire ouais, tout le monde n'a pas de logement, tout le monde n'a pas de ça. Mais frère, il a des trucs, c'est tellement simple comme lui, il a fait tout à l'envers. Putain, j'ai pas envie de dire putain, arriver à un certain point où tu vas coucher avec une meuf qui a genre 13 ans, 14 ans plus que toi, pas pour baiser, mais juste pour te dire, voilà, comme ça, après, elle va me payer à bouffer. Vraiment, t'es tombé grave bas, tu vois. Et moi, je lui dis plusieurs fois, je lui dis, frère, retourne en France, sérieusement, retourne chez ta mère, comme tu étais chez ta mère. Tu vas là-bas, tu as ton RSA, tu te loges avec ta mère, tu peux aller au resto du cœur, tu mangeras à ta faim et tout. Je lui dis, regarde, t'es venu là, en même pas 3 mois, t'as perdu 15 kilos, frère. Et tu sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire ici au Cambodge. Tu connais personne. Il y a personne pour t'aider. Il y a personne. Même l'autre, genre son pote, c'est un vrai, genre un pote, mais voilà, ils essayaient pas, genre de. C'était pas un débrouillard, tu vois. Même moi, si j'étais au Cambodge, je sais pas comment faire. Si tu connais pas quelques personnes pour trouver du boulot. Donc lui, il était perdu, tu vois, au milieu de nulle part. Donc voilà les poteaux, si je disais c'est une petite histoire, mais elle durait putain presque 15 minutes, hein. Donc voilà les poteaux, hein. Tu vois quand t'es pas débrouillard frère, hein, quand t'es pas débrouillard, c'est pas parce que tu viens en Asie que voilà tu deviens intelligent ou un truc comme ça, tu vois, ça n'a rien à voir. C'est si en France, voilà, ça t'a pas souri, mais t'étais débrouillard. Bah, si tu viens en Asie, ouais, tu peux t'en sortir. Mais si en France, t'étais, voilà, tu foutais rien du tout, t'étais au RSA, voilà, tout le temps, tu traînais, genre comme les mecs là, toute la journée au PMI qui travaillent pas, tu vois. Mais arrivé, sérieusement, au bout de 3 mois, les potes, perdre 15 kilos, marcher des bails de 5-6 kilomètres pour une cigarette, sérieusement, aller coucher avec une femme qui a 13 ans, 14 ans plus que toi, juste pour qu'elle te paye à bouffer. Sérieusement, les poteaux. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, les potes, hein, parce que ça m'a dégoûté cette histoire. Et vraiment, ça, c'est vraiment typiquement le mec qui a rien préparé pour son voyage. Alors que il avait de l'argent, 320 $. Si, comme il lui a dit mon pote, voilà, fallait dès le début t'acheter un petit vélo, acheter à manger et tu viens, tu cuisines à la maison. Même moi en France, les poteaux, je parlais avec un de mes abonnés il n'y a pas longtemps, je crois ça. Et commence à me parler, voilà, il y a Gringo, il y a ça à bouffer, à payer pour la bouffe et tout. Moi, les potos, quand j'étais en France, je payais une meuf, tu vois. C'était une meuf que je connaissais, tu vois. Donc, je lui donnais 150 ou je crois 120 ou 130 euros, les potos. Elle me faisait à manger et tout. Tous les soirs, j'allais chez elle, je prenais à manger, je retournais, tu vois, chez moi, tout simplement. Tu vois, après, alors que lui, il me dit pas 320 $, il peut pas bouffer pendant un mois, frère. Donc voilà, t'achètes, je sais pas, du riz pour, je sais pas, 100 $ ou un truc comme ça.
ou voilà, et après t'achètes pour, genre, je sais pas moi, des tomates, un peu de poulet pour 50 $ ou un truc comme ça, tu tiens pour le mois, 150 $, tu te le fais, frère, tu te le fais largement, tu peux tenir. Donc voilà les potos, hein. J'espère que la vidéo vous a pas trop dégoûté, hein. Donc bah, portez-vous bien, nous on va se revoir bientôt à la prochaine. Et vous inquiétez pas, le road trip, là, je suis en train de le préparer, hein. Et lâchez-moi des commentaires sur ma page Facebook, hein, des bons posts s'il vous plaît. Allez, à la prochaine.